Salut les amis, c'est Michel. Je voulais juste vous montrer ce mini site qui peut en même temps vous faciliter la vie pour apprendre facilement et pour ceux qui veulent apprendre vite certains langages. C'est le site dein.io. En effet, c'est des cheat sheets, désolé pour mon anglais, donc les feuilles de triche, c'est pas que on vous montre à tricher. En effet, c'est des feuilles, ça vous permet d'aller plus vite, d'apprendre plus vite. Imaginons que j'ai envie d'apprendre du PHP, par exemple PHP, je vais écrire, voilà, je me trouve du PHP. Et du coup, sur le langage PHP, ils vont vous répertorier ce qui est plus important, l'essentiel du langage. Imaginons Hello World, voilà, au niveau du PHP, la page s'appelle hello.php. Voilà, j'ai créé une fonction et dedans, dans la fonction, j'entre une variable et après il me retourne hello plus le nom. Et après, ici, j'appelle la variable. Cette fonction temps pour moi, je la stocke dans une variable et je fais un écho et après ça m'affiche un message. Ce qui est bien avec la documentation, il vous renvoie à la page. Si on clique, là vous avez plus de détails. Vraiment, c'est un outil sympa. Voilà, les objets, comment les utiliser. C'est vraiment sympa, je vous assure. Et après, vous avez certains détails. Voilà. Cet outil est vraiment important pour ceux qui veulent aller vite. Imaginons, moi par exemple, je ne maîtrise pas Vue.js, je vais apprendre du Vue. Voilà. On me dit, voici catégorie Vue.js et ici, je clique. On me donne les détails sur Vue, c'est le lien du site. Et ici, des détails au niveau de la liste, comment afficher. On peut afficher todo. Par exemple, ici, la directive for, je entre todo in todo. Et là, event, au niveau des components, comment créer un component, comment créer un événement. Et l'API est ici détaillée. Ils essaient de détailler comment faire le cycle de vie dans Vue. On commence par créer before complete. Et je vous assure que ça facilite vraiment la compréhension. Si tu n'as pas du temps pour aller encore étudier tout ça. Et parfois on a souvent des projets vite faits et on veut y aller vite. Voilà, le site est vraiment important. Je me rends compte, imaginons, bon, j'ai vu, on va prendre CSS gris, j'ai cliqué dessus. Un moment, pour les gris, qu'est-ce qu'il faut? Gris.container et après les display properties, les propriétés, voilà les différentes propriétés au niveau des gris, display de points gris, display de points inline gris, display sur gris, etc., etc. Et je vous assure les amis, vous avez tous les détails dont vous avez besoin, tout. Et là aujourd'hui, c'est la vie en mieux, excusez-moi de l'expression. Voilà, on vous donne des sites où vous pouvez avoir plus de détails là-dessus sur ce point. Toutefois, si vous êtes intéressé, vous pouvez éditer la page. S'il y a des erreurs, pas seulement des erreurs, vous pouvez en même temps ajouter. C'est vraiment un boulot que je trouve de qualité. Imaginons, vous connaissez pas MySQL, voilà. Au niveau de MySQL, voilà, il vous met create delete database. Comment faire? Je fais un create database name et on rentre dans le nom que vous voulez, par exemple database Michel, c'est pas create database, après charactère, tout ça. C'est vraiment un travail vraiment magnifique pour vous qui voulez apprendre facilement. Je vous encourage à regarder cette vidéo et à aller sur ce site. La plupart des langages sont là, mais toutefois
Si vous avez des interrogations, ils font des mises à jour du site, des données. Je vous encourage vraiment. Personnellement, j'ai trouvé ce boulot magnifique. Voilà les amis, c'est vraiment un travail de qualité qui en même temps vient nous faciliter le travail, l'éducation. Si vous voulez apprendre un langage quelconque, par exemple, moi je connais pas Go, je vais prendre, voilà, on commence hello.go. Dans le but, je comprends déjà que le but c'est peut-être de faire un hello, le nom de la personne. Le package, on déclare le package main pour le départ. Et après, on importe FMT. Et après, je fais une fonction. Je mets le message greet me world. Voilà, le monde. Et après, j'envoie le message. Pour envoyer le message, il faut faire fmt.println. Et après, ici, je vois que il faut appeler. Il y a une autre fonction greet me. Et après, on doit mettre le nom qui sera en string. Voilà. Et après, on retourne le nom. Et pour build, pour envoyer le message, on met Go build. Voilà les amis. En quelques temps, j'ai appris Go. Pourtant, je n'ai pas des connaissances dans ce langage. Je vous assure, c'est vraiment un travail il vous facilite vraiment le travail. Il nous facilite. Désolé. Imaginons, je connais pas aussi Python. Comment ça se passe? Voici Python. Voilà, au niveau de Python, comment faire des listes, des variables, etc. Tout ça, les itérations, comment déclarer une string et voir la taille du string. Comment, par exemple, ici, je veux remplacer les tirets par un espace. Voilà, les amis, qu'est-ce qui nous empêche encore aujourd'hui d'apprendre le développement? Donc, sur ce, je vais vous laisser. C'était un mini tuto. Bye, ciao.